Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais revenir dans les hauteurs, dans cette contemplation de notre Dieu, qui attire nos regards vers sa beauté, dans sa toute-puissance, lui qui est à l'origine de tout, par qui tout est créé, par qui tout est fait. Il est celui qui donne vie à tout être. Il est celui qui donne force à tout être. Il est celui qui qui dépose dans le cœur des hommes l'amour. L'amour qui est ce rayon de cette lumière, ce rayon de cette gloire, qui vient déposer dans le cœur des hommes, de cette gloire qui le fait comme fait à sa ressemblance, à la ressemblance de Dieu qui est amour. Cet amour indépassable, de cet amour sans tâche, de cet amour infini, cet amour tout-puissant, de cet amour sublime. C'est vers lui que nous devons porter notre regard, pour demeurer dans cet amour, dans tout ce que nous faisons, pour le rayonner partout, et ne pas nous laisser tomber sous cette attraction terrestre, ne pas tomber sous la gravité de l'attraction terrestre. Pour cela que nous devons demeurer nos regards fixés sur notre Dieu, fixés sur le Christ, qui s'est abaissé dans son abaissement, jusque dans l'humiliation, dans l'humilité la plus profonde, est venu habiter son amour. Et c'est pour cela que nous pouvons contempler le Tout-Puissant dans le plus pauvre parmi les humains, dans le plus petit parmi les humains, dans celui qui est le plus méprisé parmi les humains, dans celui qui n'a même plus figure humaine. Le Christ a été celui qui n'avait même plus figure humaine, qui était défiguré aux yeux des hommes, méprisé, méconnaissable. Et cet amour tout-puissant de notre Dieu, celui sur qui nous devons maintenir nos regards. Et là où nous portons nos regards, nous portons aussi notre cœur. Car là où nous portons notre regard, c'est là notre trésor. Et nous pouvons porter nos regards dans l'humanité méprisée de notre Seigneur Jésus-Christ, et dans notre humanité, dans toutes les humiliations dans lesquelles nous tombons, notre Seigneur nous rejoint et vient nous relever dans son amour tout-puissant. C'est ainsi que, lorsque nous avons abaissé nos regards dans l'attraction du péché, l'attraction du monde, l'attraction de la terre, appelez-le comme vous voulez, nous détournons de Dieu, n'étant plus obéissants à Dieu, mais obéissants au monde, faisant de notre trésor le trésor de la terre, ce trésor qui n'est que poussière, vanité, néant, un pur néant, quand il n'a pas cette habitation de la grâce divine, que nos cœurs se sont détournés de Dieu pour poser le regard sur la poussière de ce monde, sur les créatures de ce monde, sur le néant de ce monde. Nous perdons du coup la grâce de Dieu. Nous n'avons plus en nous ce trésor de cet amour éternel, de cette flamme de joie, de pure joie, de cette flamme de la vie, de cette flamme pour laquelle Dieu nous a fait. Il nous a fait pour être comme ces flambeaux. Il est mignon
ces lampes, il doit avoir l'huile et le feu. L'huile du Saint-Esprit nourrit à la parole du Christ. Celui qui est venu répandre ce feu sur la terre. C'est ainsi que dans toute chose, nous devons sans cesse nous rappeler cette échelle du monde. Cette échelle du monde. Nous pouvons être pris par des passions ici-bas, poser nos regards sur ce monde, mais nous rappeler celui qui est le Tout-Puissant, qui est plus puissant que toutes ces passions, qui est l'amour le plus sublime, et que ces passions à côté qui nous attirent de diverses manières, tous ces attraits qui nous attirent, par tous ces vices que nous avons, ne sont que pâles, qu'une pâle figure, ne sont rien devant cet amour, ne sont rien devant cet amour, rien que vice, péché, puisqu'il nous détourne de l'amour véritable. Donc, pensons, lorsque nous rabaissons nos regards pour y mettre notre cœur sur cette terre, pensons à l'échelle de ces valeurs, à l'échelle qui nous mène à la hauteur du ciel, à la hauteur de Dieu, sur son trône de gloire. Élevons le regard par notre Seigneur Jésus-Christ, voyant son amour immense, dans lequel il s'est livré pour nous. Il n'y a pas d'amour qui dépasse cet amour. Il n'y a pas de plus grand amour, dit-il, que de donner sa vie pour ses amis. Je vous appelle maintenant, nous dit-il, mes amis, non pas serviteurs, car un serviteur ne connaît pas ce que veut faire un maître. Je vous appelle mes amis, car je vous ai communiqué tout ce que j'avais à vous communiquer. Cette connaissance du Père. Qui me voit le Père. Dans mon abaissement, moi qui me suis fait homme, qui vais bientôt donner ma vie pour vous, dit notre Seigneur, moi qui vais donner ma vie pour vous, qui vais aller à Jérusalem, qui va être crucifié, je vais être ressuscité. Je suis allé dans les abaissements les plus bas, là où souvent nous portons nos regards avec mépris, pour les remonter dans les hauteurs de Dieu. Ainsi, il est important de nous souvenir toujours qu'il n'y a pas d'amour plus grand que celui de Dieu. Qu'il n'y a pas, nous qui sommes attirés par tout ce que l'on appelle passion ici-bas. Ah, je suis un passionné. Ah, j'aime passionnément le sport. Ah, j'aime passionnément les mathématiques. J'ai une passion pour le tir à l'arc. Ah, j'ai une passion pour la natation. Ah, j'ai une passion pour la philosophie. Ah, je suis un passionné. Ah, c'est formidable, vous êtes un passionné. Mais si peu passionné que vous ne portez même pas vos regards sur la cime de l'amour. Quelle est cette passion misérable qui fait qu'on se contente de si peu quand nous pouvons avoir une telle gloire donnée au plus misérable des hommes? S'il ouvre son cœur, s'il lève son regard vers la lumière pour remplir son cœur de ce feu de l'amour, de ce feu éternel, de ce royaume, d'une beauté sublime, d'une beauté inégalable. D'une jouissance sans aucune faute de notre part, de cette jouissance de ce bien suprême, plaignez, de ce bien souverain, de ce bien si merveilleux. Nous en aurons possession de ce bien merveilleux. Nous qui avons su renoncer à ce qui n'était rien dans ce monde pour élever nos regards en les fixant sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait le plus humble ici-bas
non pas dans ses passions, non, toujours dans cet amour du Père. Cet amour du Père qui est la paix véritable, car notre paix est avec notre Dieu. Lorsque nous sommes en paix avec notre Dieu, nous pouvons être en guerre avec le monde. Nous sommes en paix avec notre Dieu. Nous sommes en paix avec nous-mêmes. Et si le monde nous fait la guerre, nous n'avons pas de haine. Nous n'avons pas de haine pour ceux qui nous font la guerre. Nous posons sur eux ce regard de la paix. Et cette paix nous reviendra si ceux qui nous font face rejettent notre paix. Elle reviendra sur nous. Elle ne nous quittera pas pour autant, car nous sommes en Dieu. Et étant en Dieu, nous sommes en accord avec notre conscience, car nous sommes dans la justice. Nous rendons à chacun ce qui lui est dû. Ceux qui ne veulent pas recevoir l'honneur qui leur est dû et qui sont en guerre, qui voudraient un honneur davantage, plus grand, être honoré, adoré, plus que Dieu, et cela nous pouvons le considérer, mais non pas obtempérer, car cet honneur qui n'est dû qu'à Dieu, cette adoration qui n'est due qu'à Dieu, elle n'est due qu'à Dieu. Et lorsque nous en prenons conscience, cette adoration qui est bienheureuse, cette adoration qui est communication de grâce, de toutes les grâces que nous pouvons désirer et souhaiter, de toutes les grâces, comme une source infinie, intarissable, un fleuve de grâce, un torrent de grâce qui nous abreuve, qui vient combler nos vies, nos cœurs. Nous sommes dans ce torrent de grâce. Alors nous sommes extraits de ce monde. Nous ne posons pas nos regards sur ces reflets de Dieu, car la création est aussi apparue comme un reflet de Dieu. Elle est la création de Dieu, et tout en elle doit nous conduire à lever le regard vers le Créateur, vers notre Sauveur, vers notre Consolateur, vers notre tout, en qui sont tous les biens que Dieu a destinés pour nous. Ainsi nous qui souvent sommes amenés à baisser les yeux vers la terre, faisons l'effort de mémoire. Rappelons-nous, par quel moyen est-ce que je bénis cette terre? C'est en faisant mémoire de Dieu. Je lui dis, bénissez telle personne, parce que notre Dieu est celui qui donne la bénédiction, qui bénit, qui a créé toutes choses bonnes. Et ainsi, quand je pense, quand je regarde, quand je tourne mes yeux vers la création, je dois considérer celui qui l'a créée bonne et avoir ce regard de bonté de notre Dieu sur sa création bonne, non pas sur le péché des hommes. Et ainsi nous s'élever par ces bénédictions vers ces hauteurs de laquelle nous ne devons jamais descendre. Nous sommes des enfants de la lumière, des fils du ciel, des enfants de ce royaume de Dieu, de ce royaume des cieux, ici-bas, présent, dans le monde, mais non pas du monde. Nous sommes de ce royaume céleste. Et il ne faut pas déchoir, il ne faut pas que notre foi ait quelques vents du doute. Prions, demandons la grâce de demeurer dans ces hauteurs, demandons la grâce de la fidélité, demandons la grâce
demeurer dans cette contemplation sublime de cette lumière éternelle de notre Dieu qui vient éclairer nos regards, éclairer toute la création de sa lumière de cette splendeur, de sa lumière splendide. Qui vient donner sa beauté à toutes choses. N'entrons pas dans les désordres du monde en oubliant notre Dieu et en baissant nos regards sur le monde. Notre Dieu est vainqueur du monde. Il est vainqueur du monde. Demeurons dans son amour, victorieux, dans sa paix. Ne quittons pas ce royaume céleste pour le royaume des séductions du monde. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Elle qui savait avoir toujours ce regard intérieur de la contemplation des choses de Dieu. Et ainsi, elle était pleine de cette paix et de cette lumière intérieure, de cette béatitude, de cette grâce, elle qui était pleine de grâce, dont elle a rayonné. Cette mère de notre Sauveur, qui nous a donné celui qui est venu prendre notre humanité, afin qu'en étant homme, nous demeurions unis à notre Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.